Amis auditrices, auditeurs de la radio des Sans-Voix, bienvenue à la revue de presse du mois d'août 2020. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des Sans-Voix. Le 30 août, la communauté internationale commémore la Journée internationale des victimes de disparitions forcées. À l'occasion de cette journée, l'Argentine et la France rappellent leur ferme attachement à la lutte contre l'impunité en matière de disparitions forcées et leurs pensées vont aux victimes et à leurs familles. Ces graves violations des droits de l'homme sont inacceptables et doivent être condamnées par la communauté internationale. Considérée comme l'un des traités fondamentaux dans le domaine des droits de l'homme, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées de 2006 offre d'importantes mesures de prévention et a permis le renforcement de la coopération pénale et de l'entraide judiciaire. Elle compte actuellement 98 signataires, parmi lesquels 63 l'ont ratifié. L'année 2020 marque deux anniversaires importants. Les 40 ans de la création du groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires, célébré en mars dernier à Buenos Aires, avec la participation de la France, et les 10 ans du Comité sur les disparitions forcées des Nations Unies, créé comme organe de suivi de la Convention. En ce jour de commémoration, l'Argentine et la France réitèrent leur engagement dans la lutte contre les disparitions forcées. Les deux États travaillent ensemble en faveur de la ratification universelle de la Convention et lanceront à cet effet une nouvelle campagne de démarche conjointe faisant suite à celle de 2013 et de 2018. Liberté du 1er août 2020, selon le dernier bilan de la protection civile, 178 incendies enregistrés à travers le pays en 48 heures. 178 incendies dont 89 incendies de forêt, 33 incendies de maquis, 42 incendies d'herbes, 14 incendies de récolte, a indiqué la direction de la protection civile dans un communiqué. Ces incendies ont causé des pertes estimées à 854 hectares de couverts de végétation, dont 1342 hectares de forêt, 730 hectares de maquis et 567 hectares d'herbes, 1690 bottes de foin et 32 043 arbres fruitiers brûlés, a précisé la même source. Loi du 2 août 2020, protection du personnel de la santé, Tebboune signe la nouvelle loi protégeant le personnel médical. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé dimanche l'ordonnance modifiant et complétant le code pénal qui avait été approuvé par le Conseil des ministres lors de sa dernière réunion, indique un communiqué de la présidence de la République. Les nouvelles dispositions prévoient, entre autres, la protection pénale de l'ensemble des personnels des établissements de santé, publics et privés, contre les agressions verbales et physiques et la répression des actes de destruction des biens meubles et immeubles des établissements de santé et des actes d'atteinte à la dignité des patients et au respect dû au personnel décédé, précise la même source. Et dans le même journal, il comparaîtra le 7 août devant la justice militaire, l'ex-secrétaire particulier du défunt Gaïd Salah, remis aux autorités algériennes. L'adjudant-chef à la retraite, Guermit Benouera, qui avait fui l'Algérie, est entre les mains des autorités et comparaîtra devant le juge d'instruction militaire lundi prochain, le 10 août 2020, indique un communiqué des services de sécurité. Sur ordre du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et en coordination entre nos services de sécurité et les services de sécurité turcs, l'adjudant-chef à la retraite, Guermit Benouera, qui avait fui le pays, a été remis aux autorités. Il comparaîtra devant le juge d'instruction militaire le lundi 10 août 2020, précise le communiqué. Liberté du 3 août 2020, Union nationale des ordres des avocats, la violation des droits de la défense dénoncée. La célérité dans la programmation du procès en appel des activistes de Timimoun à 48 heures de leur libération inquiète les avocats. Ils requérant le report de l'audience. L'Union nationale des ordres des avocats a rappelé le 2 août 2020 dans un communiqué rendu public que les droits de la défense sont consacrés constitutionnellement
C'est un droit sacré du citoyen et non pas un privilège accordé aux avocats, a relevé l'organisation. Elle a souligné que le refus de certaines juridictions de reporter le procès à la première audience sur requête des avocats est une violation flagrante des droits de la défense, consignée dans l'article 351 du Code de procédure pénale. Plus explicitement, elle estime inconcevable de tenir un procès en appel avant l'expiration des délais réglementaires du recours. La mise au point de l'Union nationale des barreaux d'Algérie fait écho à une action de dénonciation du collectif de défense des hirakistes. Ce dernier a réagi vivement à la programmation du procès en appel à la cour d'Adrar de deux activistes du Hirak, Yasser Qadiri et Ahmed Sidi Moussa, 10 jours à peine après leur procès au tribunal de Timimoun qui a eu lieu le 22 juillet dernier. La célérité avec laquelle a été prévu le dit procès inquiète les avocats. Ils craignent une réédition du scénario Karim Tabou. Sa peine durcit de 6 mois à 1 année de prison ferme à quelques jours de sa sortie présumée de la prison de Qoléa. L'Union des barreaux a axé son interférence dans le débat sur le respect des procédures et des droits des justiciables. Elle a condamné à ce titre une gestion administrative de la justice qui doit rester indépendante, quelle que soit la nature de l'affaire traitée ou l'identité de la personne jugée. À l'automne du 5 août 2020, liberté d'expression, reprise des interpellations. Alors que les juges et autres fonctionnaires de la justice s'apprêtent à prendre leur congé, les arrestations des activistes ont repris de plus belle. Le 4 août 2020, à Adrar, l'Aïd Lazawi a vu sa garde à vue prolongée de 24 heures. Amila, le jeune Slimane Adoun, a été mis en garde à vue avant d'être présenté. Le mercredi 4 août 2020, devant le procureur de la République à Gigel, le jeune lycéen Fares Rouibah a été arrêté par des policiers en civil tôt dans la matinée du 4 août 2020. Les trois sont accusés d'attroupement et d'écrit sur les réseaux sociaux. Liberté du 9 août 2020, incarcéré depuis 8 mois à la prison de Qoléa, Rachid Nekez sort de l'isolement. L'homme politique Rachid Nekez est sorti de l'isolement dans lequel il a été mis depuis 8 mois à la prison de Qoléa, a annoncé le 8 août 2020 son avocate Zoubida Assoul sur sa page Facebook. Il a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de son renvoi inattendu devant le tribunal criminel du 29 juillet 2020 rendu par la chambre d'accusation d'Alger, a rappelé la juriste Zoubida Assoul. Nekez est poursuivi pour appel au meurtre suite à une vidéo dans laquelle il menaçait les parlementaires de passer à la Kalachnikov s'ils votaient la loi sur les hydrocarbures. Liberté du 10 août 2020, tribunal de Sidi Mohamed Drarni condamné à 3 ans de prison. Belarbi et Hmetouch seront libérés. Le tribunal de Sidi Mohamed a condamné ce lundi 10 août 2020 le journaliste Khaled Drarni à 3 ans de prison ferme, alors que les deux activistes Semer Belarbi et Slimane Hmetouch ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 4 mois ferme. Ces deux derniers seront libérés. Le parquet avait requis lors du procès en date du 3 août 4 ans de prison ferme, une amende de 100 000 dinars et une privation des droits civiques pendant 4 ans. Arrêté le 7 mars dernier lors d'une manifestation à Alger, le fondateur du site d'information Kasba Tribune, Khaled Drarni, a été placé sous mandat de dépôt le 29 mars à la prison d'El Harraj. Il est poursuivi pour incitation à un rassemblement non armé et atteinte à l'unité nationale. Les deux militants, Samir Belarbi et Slimane Hmetouch, arrêtés également le 7 mars, ont été remis en liberté provisoire le 2 juillet dernier. Al-Watan du 12 août 2020, accusé de haute trahison, mandat d'arrêt international à l'encontre du général Belqsir. Le juge d'instruction militaire de Blida a mis en détention provisoire l'adjudant-chef à la retraite Benouera Germit et le commandant Darwish Hicham, tandis qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du général à la retraite Belqsir Ghali pour haute trahison, a indiqué le 11 août 2020 un communiqué du ministère de la Défense nationale
MDN. Conformément aux dispositions de l'article 11 alinéa 3 du Code de procédure pénale, Monsieur le directeur de la justice militaire au ministre de la Défense nationale informe l'opinion publique des poursuites judiciaires engagées par le parquet militaire de Blida pour le chef d'accusation de haute trahison, possession d'informations et de documents secrets pour les remettre à des agents d'un pays étranger, à l'encontre de l'adjudant-chef à la retraite Bounoura Germit, du commandant Derwish Hicham et du général à la retraite Belqsir Ghali, conformément à l'article 63 alinéa 2 du Code pénal. Le juge d'instruction militaire de Blida a mis en détention provisoire les deux accusés, Bounoura Germit et Derwish Hicham, en vertu d'un mandat de dépôt à l'établissement pénitentiaire militaire de Blida et a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de l'accusé Belqsir Ghali. Liberté du 13 août 2020, l'ambassadeur américain fait le bilan de ses 3 ans passés en Algérie. À quelques jours de son départ d'Algérie, l'ambassadeur des États-Unis, Jean Doscher, a tenu à rencontrer des représentants des médias pour évoquer notamment l'expérience qu'il a vécue et qu'il n'hésite pas à qualifier d'enrichissante et de magnifique. Parmi les expériences qui l'ont marqué, le diplomate américain évoque le Hirak populaire qui l'a impressionné et dont il n'a pas cessé de louer le caractère pacifique. J'ai vécu les événements historiques de 2019 où les Algériens sont sortis par millions pour réclamer un meilleur avenir. L'Algérie est devenue un symbole de la force des manifestations pacifiques. Sans évoquer explicitement le journaliste Al-Dararni, condamné lundi 10 août 2020 à 3 ans de prison ferme, le diplomate américain a indiqué que son pays suit tous les cas et tous les procès en réitérant son soutien à la liberté de la presse. Et dans le même journal, il avait écopé de 15 ans de réclusion en première instance, Cour d'Alger, la peine de Hamel réduite à 12 ans de prison ferme. La chambre pénale de la Cour d'Alger a prononcé mercredi 12 août 2020 une peine de 12 ans de prison ferme à l'encontre de l'ancien directeur général de la Sûreté nationale des GSN, Abdelghani Hamel, poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation, dont blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention de foncier par des moyens illégaux. Et dans un communiqué rendu public par APS, Algérie Presse Service, le 14 août 2020, tribunal de Sidi Mohamed de report du procès de l'ancien député Baha'eddine Tliba au 2 septembre prochain. Le procès de l'ancien député Baha'eddine Tliba a été reporté mercredi 12 août 2020 au tribunal de Sidi Mohamed d'Alger au 2 septembre prochain en raison de l'absence de témoins à temps appris de sources judiciaires. Baha'eddine Tliba, qui a été placé sous mandat de dépôt à la prison d'El Harrach en octobre 2019, est accusé notamment de blanchiment d'argent et financement occulte de partis politiques et achat de voix lors des élections législatives de 2017. En septembre 2019, l'Assemblée populaire nationale, l'APN, avait voté, lors d'une séance à huis clos, la levée de l'immunité parlementaire de Baha'eddine Tliba suite à une demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Al-Watan du 25 août 2020, il s'est tenu le 24 août à la maison de la presse Tahir Djaout, Rassemblement pour la libération de Al-Dararni. Des dizaines de représentants de la presse nationale, des militants et des citoyens ont observé le 24 août 2020, pendant quasiment 1 heure devant la maison de la presse Tahir Djaout à Alger, un rassemblement de soutien au journaliste Al-Dararni. Les manifestants ont commencé à rallier le lieu de l'événement vers midi. Un dispositif de la police nationale plutôt léger avait été déjà mis en place. À 12h30, heure du rassemblement, les trottoirs qui bordent la ruelle sont largement occupés. Les agents de police en uniforme ont empêché le débordement de la petite foule sur la chaussée afin de ne pas entraver la circulation automobile. La manifestation a démarré sur des slogans appelant à la libération du journaliste en détention au centre pénitentiaire de Kholéa depuis le 28 mars 2020, Al-Dararni, Sahafi Hur, Al-Dararni, journaliste libre, libérez Dararni, libérez la presse immédiatement, ont scandé ses confrères et ses consoeurs avec.
Et pour terminer, Liberté du 31 août 2020, Cour d'Alger, le procès en appel de Drarni, Belarbi et Hmetouch programmé pour le 8 septembre. La Cour d'Alger a programmé le 26 août 2020 le procès en appel du journaliste Khaled Drarni et les deux militants Samir Belarbi et Slimane Hmetouch pour le 8 septembre prochain, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus CNLD sur sa page Facebook. Pour rappel, le fondateur de Casbah Tribune a été condamné le 10 août dernier à 3 ans de prison ferme, tandis que les deux activistes Samir Belarbi et Slimane Hmetouch, en liberté provisoire depuis le 2 juillet, ont été condamnés à 2 ans de prison, dont 4 mois fermes avec une amende de 50 000 dinars. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. Je vous remercie pour votre attention. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Au revoir.